Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Simon. Aujourd'hui, j'accueille Santiago, euh, joueur de tournoi, connu sous le pseudonyme 13 Santoy 13. Euh, merci d'être là, Santiago. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, le format, on va analyser une main que tu as joué à la 500 Zoom. 500 Zoom, c'est reconnu comme probablement le format le plus dur. Puis ici, on voit que la game est quand même tough. Dr. Luck, qui est un coach de Run It Once, High Stakes Regular. Maloid aussi, c'est un régulier. Sang City, c'est un régulier. MyPokerF, je pense que c'est un régulier. Je sais pas si tu connais. Je pense que Mike Pokeref, c'est un régulier, mais qui a un style de jeu vraiment peu orthodoxe avec des limps, Ok. etc. Puis Ardet Troya, je le connais pas. Je crois que c'est un régulier C'est sûrement aussi, un mais régulier je aussi. crois pas. OK. Parfait. Donc, le format, comment va fonctionner? On va analyser la main sans regarder le solver en premier. On va discuter. Et ensuite, on va valider avec le solver si on a bien compris les choses ou pas. C'est bon pour toi? C'est parfait. Parfait. Donc, on commence. Ardet Troya, presque min raise ici. Fold, ça vient à toi. Ici, vous êtes 200 big blind deep. Euh, Première question, est-ce que tu as une stratégie de call? Euh, Moi, personnellement, non. Je pense qu'en théorie, je devrais. Par contre, les cash games, c'est pas ma game principale. Fait qu'en fait, quand je joue des cash games, je simplifie ma stratégie au maximum. Puis en dehors du big blind, je fais juste 3 BT. À part si j'essaye de jouer avec un fish qui est dans le big blind, etc. Mais un joueur récréationnel, je, dans ce cas-là, je pourrais caller. Ok. Ben, c'est parfait, je suis pas mal d'accord avec ça. C'est comme ça que je jouerais aussi sans me casser la tête. C'est sûr qu'eux autres, ils peuvent squeeze quand même, surtout Sanctity avec, étant plus short stack. Vous êtes un peu. Lui est un peu prisonnier de son stack parce que c'est plus dur de caler avec toi behind. Euh, je pense que c'est correct de jouer 3 bêtes. Fait qu'ici, on 3 bêtes. 3 bêtes un peu plus que 3x. J'aime ça jusqu'à date, rien à dire. Ça serait quoi le moins bon suited ace que tu 3 bêterais? Est-ce que tu 3 bêtes, mettons, en split suit? En fait, je connais pas mes ranges à 200 big blind, Mhm. mais je sais que c'est des mains qui montent en value et que juste le fait de 3 BT en position, c'est 225 big blind deep avec quelqu'un. C'est une action qui fait plus d'argent qu'à son big blind. Fait que toutes mes suited sex avec la qui flop des gutshots, genre As 2, As 3, As 4, As 5, j'ai les 3 bêtes tout le temps. Ok, Puis As 6, As 7, As 8, je le ferais pas tout le temps. parfait. Avec des fréquences qui sont arbitraires, là, que je connais pas mes ranges ici. Parfait. Ben, c'est correct, je pense pas que personne connaisse vraiment les ranges, même si on les étudie, ça reste quand même, il y a un certain libre arbitre là, dans les fréquences. Et ici, on fait face à un 4 bêtes. Puis c'est quand même un assez gros. Est-ce que c'est un gros 4 bêtes? C'est 3x dans le fond. Ça me Euh, semble, pour ces stats-là, c'est un peu le sizing que je suis habitué à avoir. oui, non, c'est standard. C'est juste que, en fait, c'est pas mal standard, presque 3x. Par contre, la théorie, qu'est-ce qu'elle dit ici? Ben, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'on veut 4 bêtes beaucoup plus gros en général, vraiment deep. Moins t'es deep, plus tu ferais 4 bêtes petits. Dans Wizard, eux autres, leur 4 bêtes est à 34 big blind. Contre un 3 bêtes à 7 big blind. À 8 big blind. Wow. Parce que OK. dans le fond, ici, t'as les odds à peu près t'as les odds pour caler contre sa range. Fait qu'il donne Mhm. trop des bonnes. Il donne trop des bonnes odds. Fait que le 3 bet size augmente pas. Plus t'es deep. En fait, il va peut-être rapetisser. Mais le 4 bet size va vraiment augmenter. J'imagine que réduire le SPR pour lui, Oui. c'est comme, en fait, s'il fait ça plus gros, moi, je vais devoir jouer plus de re-raise par-dessus puis moins de call.
Donc, c'est très bon pour la personne out of position. Puis quand on va jouer des flops, le pot va être plus gros comparativement aux stacks. Donc, il simplifie, il réduit son désavantage d'être hors position, en fait. Exactement. Parce que ici, dans le fond, t'as quasiment pas de faute. Puis t'as quasiment, contre ce sizing-là, t'as quasiment pas de 4 bêtes. Dans le fond, on a la sim ici. C'est-tu celle-là? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là ici. Donc, si on regarde, si ça c'est cut-off raise à 20, t'as quasiment pas de 4 bêtes, de 5 bêtes. Euh, Puis t'as quand même t'as 65% de quart, là. Fait que c'est seulement 27% de fold. En général, dans les 3 bêtes, si tu fold aux 3 bêtes, 60%. Fait que là, que tu casses 60%, ça veut dire que t'as vraiment les. T'as trop des bonnes odds à partir avec le SP1, contrairement à 100 Big Blind Deeps. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait qu'ici, face à ce 3 bêtes, 4 bêtes-là, qu'est-ce que tu décides de faire? J'ai décidé de call. En fait, encore là, c'est arbitraire. J'ai juste l'impression que autant deep, c'est une main qui performe assez bien pour caller dans cette situation-là, pour le prix que j'ai. Puis honnêtement, tu sais, c'est des spots qui sont extrêmement close. Puis quand je joue cette game-là, souvent, je la joue dans le but de me tester puis de jouer. Donc, tu sais, les spots vraiment close, ça me fait quand même plaisir d'aller jouer un 4 bet pot deep contre un bon joueur et de voir ce qu'il en suit. Parfait. Puis à première vue, quand on en avait discuté, ça me semblait un petit peu trop loose comme call. Mais contre un 4 bêtes plus gros, ça serait définitivement trop lourd. Je pense que à partir du moment qu'il met ça à 23, 24, probablement que As-3 suited, ça devient légèrement perdant. Mais ici, on regarde que c'est quand même quasiment 50 big blind de EV par 100 mains, le call ici. Donc, c'est vraiment la différence ici, en sorte qu'il a fait ça petit que ça devient en fait un excellent play là, ici, Carly. Parfait, fait qu'on va voir un flop. As 3 7. Euh, Premièrement, quelle sorte de sizing tu penses que hors position devrait utiliser ici? Je pense qu'hors position, ben, en fait, c'est lui qui a le range le plus fort. Mhm, Donc, il devrait bêter extrêmement souvent. Puis deny mon équité. mhm. Je pense qu'avec un très petit sizing, là, quelque part, il pourrait bêter n'importe où entre 4 big blind et 15 big blind à peu près. Je pense que la plupart des gens ici bêtent environ 25% du pot, mais il pourrait aller plus petit ou un peu plus gros aussi, sans que ce soit problématique, je pense. Ben, je suis pas mal d'accord avec ça. Il pourrait décider d'utiliser une stratégie polarisée puis de bêter, je pense, juste comme Ace King. Mais c'est quand même dur parce que t'as pas tant de mains qui veulent bêter énorme. En fait, ici, je pense que t'as beaucoup de mains qui veulent juste folder. Tu sais, t'as beaucoup de. Toi, c'est parce que t'as beaucoup de air dans le fond. T'as beaucoup de King Jack suited, Exact. Ben, King c'est Queen ça, suited. j'ai l'impression que lui, c'est King Jack, c'est King 10, Ouais. etc. Veulent faire folder mes King Jack, mes King 10 Ouais. pour un petit prix. Euh, Puis, tu sais, lui, il va avoir des mains comme, tu sais, des L5 suited, etc., que c'est leur moment de se faire payer par Pocket 10 et avec un petit bet, Mhm. etc. Tu sais, plus tard dans la main. S'il commence pas à bêter tout de suite, tu sais, ça va être dur de plus tard dans la main Ouais. aller trouver de la value. Bien d'accord. Fait que c'est exactement ça qu'il fait. Parfait. Qu'on peut se douter que c'est probablement un reg ici. Juste par l'action. Et ici, oups. Ici, quand on fait face à ce petit sizing-là, euh, première question, bon, ici, on a l'option de fold, call ou raise. Est-ce que tu aurais un raising range ici? Euh, En fait, je pense que c'est ma première peut-être erreur dans la main, c'est j'ai autopilote un call. Mhm. Je suis plus habitué de jouer des 4 bet potes à son big blind où j'ai l'impression, en tout cas,
selon ce que je sais qu'on n'a pas énormément de raise en position contre les Mhm. 6 bêtes. Euh, mais ici, tu sais, à 200 big blind, nos range, il se ressemble un peu plus. Tu sais, son range est. L'écart entre nos ranges est moins gros. Fait que je peux raiser un peu plus souvent. Puis aussi, quand j'ai une bonne main, puis il y a plus de jetons en arrière, ben, il y a plus de raisons de raiser puis essayer de grossir un peu. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est ça ici. Je regrette. In-game, j'avais pas de raising range, mais je pense que je pourrais en avoir un, puis Casse 3 serait comme une des premières mains à rentrer dedans. Ouais, puis je pense que c'est un bon point parce que ici, là, il y a quand même. Bon, c'est sûr qu'il y a les As, mais il n'y a pas Pocket 7, il n'y a pas As 7, puis il n'y a pas Mhm. As 3. Fait que ici, il est, il y a beaucoup de value hands, mais il est quand même capé à one pair. Tu sais, ici, Ace King, Ace Queen, Ace Jack, Ace 10, Pocket Kings, Pocket Queens sont des value hands. Euh, Toi, t'as pas As 7, mais t'as probablement Pocket 7. Si tu l'as 3 bêtes, t'as Pocket 7 tout le temps. Et t'as As 3 et Pocket 3 aussi si tu l'as 3 bêtes, mais c'est probablement que je pense pas que Pocket 3 ça rentre dans ton 3 betting range. Mais si t'avais pas Non, décidé de 3 bêtes Pocket 3 par hasard, je pense qu'il faut que tu calls le 4 bêtes. tout à fait. Fait que ici, et ici, toi, t'as quand même Ace King et Ace Queen qui peuvent raiser. Ace Queen, c'est thin, mais Ace King qui peut Euh, raise en value. Même, j'ai l'impression qu'une main comme Ace Jack et Stan ici, ça pourrait raiser parce que mon raise size serait vraiment petit, je pense. Ouais. Parce que, tu sais, pour mettre une partie de son range dans une situation difficile, ici, j'ai pas besoin de mettre un gros sizing. T'sais, si je clique sur min raise, comme son King Jack ça va dans le mode tout de suite. Mhm. Fait que j'ai l'impression que même une main comme Ace Jack pourrait raiser tout petit. Parce que aussi, il faut pas oublier que les gens, ils vont pas trop bêter le flop. Mhm. Fait que, si je raise Ace Jack, je vais finir par, j'ai l'impression, perdre moins contre Ace King. Mhm. Puis c'est comme mon moment de prendre une autre street contre peut-être les Queens, etc. Mhm. Ou As 5 suited, blablabla. Fait que, tu sais, je pense que je pourrais aller quand même thin avec mes Ace-X ici, en fait, si je raisais, parce que je serais aussi protégé par mes Pocket 7, mes As 3, etc. Mes Ace King. Ouais, c'est une bonne analyse. Je suis pas mal d'accord. Ace-Jack, ça devient vraiment probablement indifférent entre raise et call. Puis je suis vraiment d'accord. Je pense pas que j'irai avec un gros sizing ici. Je pense que j'irai avec 33% pot. Dans la sim que j'ai runné, je ne l'ai pas encore regardé, mais c'est 33 ou 75% le raise. Fait qu'on pourra regarder qu'est-ce que c'est. Mais Cool. pas. Oui. Non, non, cool, mais c'est intéressant. J'ai hâte de voir quel sizing. Si on raise, quel sizing on peut raiser, en fait. In-game, on a décidé de caller. Parfait. Turn 5. Euh, donc, ici, il a bêté wide au flop. Maintenant, c'est quoi que tu penses que c'est son value range ici? Euh, ben, ici, sa stratégie, en gros, je pense que ça serait de bêter très infréquemment au turn. Mhm. Dans les spots comme ça de range bet, souvent, c'est, tu sais, lui bet tout. Moi, je vais folder mon air, fait que rendu au turn, j'ai un range qui est un peu plus condensé que lui, Mhm. où j'ai pas de air, fait qu'il doit checker énormément, je crois. Mhm. Euh, Quand il bet, j'ai l'impression que ça va être des mains comme Ace King, tu sais, ou A5. Je vois pas vraiment. Ben, en value, je veux dire, là, je Ouais. vois pas vraiment autre chose. Là. Ace Queen? Tu sais, peut-être Ace Queen. Mais tu sais, c'est un spot où on se met à checker tellement beaucoup dans ses shoes que Ace Queen, ça fait assez confortable. Euh, j'ai comme aussi ici, j'ai comme une espèce de tel, entre guillemets, là, je veux pas. Tu sais, comme c'est un spot où souvent les gens bettent un tiers. Puis là, il y a comme l'espèce de un tiers plus 4 big blind. Ouais. J'ai l'impression que ça, on peut quand même. Tu sais, il faut pas donner trop d'importance à ça, mais j'ai l'impression que c'est comme une main comme Ace King. Tu sais, une espèce de main qui est comme un peu meilleure. Tu sais, que il veut better. Son range veut better un tiers, mais là, il Mhm. tombe avec une main qui veut better un peu plus, puis il essaye d'aller en chercher un peu plus. Ok, ouais, puis je pense que pas mal Ace King.
Peut-être même que s'il y a As-5, il décide de bêter plus. Tu sais, si c'est des spots qui sont Ouais, durs à exact. balancer, tu sais que in-game, quand t'as As-5, t'es comme ok, là je vais empiler de l'argent, tu sais. Fait que Ace King ici, j'ai l'impression qu'il est comme vraiment capé à ça. Puis en même temps, c'est un spot que. Est-ce que tu penses que il y a beaucoup de bluffs ici? Non, honnêtement, je pense que très peu. C'est juste très dur pour lui. Tu sais, je veux dire, s'il y a King Jack ou King Ten qui a si bêté le flop et a tourné les pics, ben, Mhm. je peux très bien le voir double barrel. Mhm. Euh, peut-être, là, je sais, tu sais, peut-être une main comme King Jack de carreau, parce que Mhm. avec les carreaux, tu sais, moi, des fois, peut-être que des fois, je vais flotter des mains en trèfle ou en cœur Mhm. à cause de la backdoor flush draw. Fait que les carreaux, c'est une pas pire main à barrel vu qu'il fait folder ces flottes-là si j'en ai. Mhm. L'affaire, c'est que je suis pas sûr que je devrais flotter au flop avec des mains comme, mettons, King Jack de trèfle ou King Jack de cœur. Puis la deuxième Ouais. affaire, c'est in-game, je pense pas que les gens y trouvent ces bluffs-là tant que ça parce que, tu sais, autant deep sur ce genre de board qui m'avantage quand même beaucoup maintenant, euh, j'ai l'impression que les gens ont pas beaucoup de bluffs. Ouais, non, puis je pense que tu as raison. La question que je te poserais maintenant, c'est si tu raises, est-ce que tu penses que tu as beaucoup de fold d'équité ou tu pas beaucoup de fold d'équité contre la range qu'on perçoit de lui? Euh, je pense que pour un petit raise ici, j'ai peu de faux d'équité. Je Ouais. pense que, mettons que je vais all-in ou que je raise à 80 big blind, la personne va commencer à se poser la question avec Ace Queen, Ace King tout de suite. Mhm. Euh, tu sais, je veux dire, peut-être qu'ils fonderont pas, peut-être qu'ils fondent, peu importe, mais tu sais, un humain va se mettre à réfléchir s'il met plus d'argent. Si je mets 50 big blind, par contre, je pense qu'il clique sur call, là, je veux dire. Ouais, Tu sais, c'est. comme... Puis, je pense que son range est extrêmement heavy à ces mains-là. Fait que, potentiellement, je pourrais. Je pense qu'en fait, c'est une autre street où, spoiler, je décide de caler, puis je pense que j'aurais pu raiser ici encore avec mon analyse qu'il n'y a pas énormément de bluff et que son range doit être très, très fort. Ouais, puis là, je suis pas mal en fait, je suis pas mal d'accord que au flop, c'est probablement un raise, mais tu sais, c'est un. Ici, au turn, exploitativement, je pense que c'est encore plus un min-raise ou un 33% raise. Justement pour les raisons que tu as dit, on pense qu'il va pas overfolder. Euh, les spots où ce qu'on pense qu'il overfolderait, ben là, peut-être qu'on a plus tendance à slow player notre main qui essentiellement est quand même invulnérable. Ouais, Euh, très, très vulnérable. fait que mais ici, je pense qu'encore ce serait un bon spot que un min raise parce que je pense qu'ici tu as raison que c'est essentiellement on peut dire qu'il y a essentiellement un skin. Ouais, Puis exact. il y a un combo de pocket as, mais les gens ils ont tendance à checker les as ici, hein, Ouais, aussi. puis tu sais, bon, l'affaire, c'est que s'il y a les as, il y a l'as de pique, Mhm. automatiquement. Ouais. Puis, puis avec l'as de pique, les gens ont tendance à ne pas être greedy. Tu sais, tandis que, mettons que moi, je pouvais avoir l'as avec la flush draw dans mon range. Ouais. Puis que lui, il a les as, ben là, il pourrait, tu sais, better énorme puis se faire payer par ces mains-là tout le temps, par plusieurs combos. Mhm. Ben que là, tu sais, c'est pas possible. Tu sais, lui, c'est ça, c'est sûr que s'il y a top set, c'est avec l'as de pique, puis c'est une main que les gens finissent par checker vraiment souvent. Ouais. Good. Fait que ici, une game, je pense que t'as calé, mais je pense qu'on aurait pu raiser encore une fois. Ouais, Euh, je pense que c'est un autre spot d'autopilote où je suis habitué de, tu sais, dans les 4 bet pots, de juste call down. Mais là, 200 big blinds, tu sais, ici, il y avait vraiment au flop et au turn, il y a la possibilité de jouer ça différemment. ouais. Ça vient dur quand même parce que là, tu sais, faut que tu bet 1.6 spot river pour rentrer tout l'argent. Euh, ici, donc Queen, est-ce que c'est une carte qui est polarisante à ton avis pour sa range à lui? Une part polarisante, tu veux dire, Ben, que ça est-ce que amènerait beaucoup. Ben, que ça improve une partie de son value range ou ça improve son bluffing range. ça improve son bluffing range, mais ça l'improve pas à des mains qui gagnent jamais. Ne- ne- ouais, ça Ça condense son l'improve, bluffing range si on veut. ça, ça, ça improve son bluffing range. Exact, ça condense son bluffing range. Puis en fait, ça le rend. Ben, tu sais, je pense pas qu'il bluffe quand il y a
la queen de cœur, fait que je pense pas que ça réduit. Ça bloque de ses bluffs. Je pense qu'il y a Ace Queen des fois, mais comme j'avais dit, j'ai l'impression qu'Ace Queen, ça checkerait ou ça mettrait juste 33% au turn. Ouais. Donc, je pense pas qu'il y ait Ace Queen énormément. J'ai l'impression que c'est moi qui s'améliore un peu plus sur cette carte-là, en fait. Mhm. En fait, qui se polarise plus, c'est qui fait plus souvent la note. C'est moi qui ai plus souvent Ace Queen, j'ai l'impression. Je suis pas mal d'accord. Puis est-ce qu'il y a. Je pense pas qu'il y a Pocket Queen non plus parce que je pense pas qu'il bête un tiers au turn avec Pocket Queen ici. Non, surtout pas. En fait, c'est surtout pas l'espèce de 40%. Ouais, c'est ça. T'es 6 big blind au turn dans 60, j'aurais pu vouloir Pocket Queen, mais pas avec son sizing. Fait que ici, essentiellement, quand il y a Ace King, quand même, il y a pas de temps comptant. Il y a loin d'être la note après ces deux, après avoir bêté flop puis turn. C'est dur, c'est sûr que pour lui, c'est dur de se faire caler par moins bon avec Ace King ici. Parce que tu sais, est-ce que tu calls si jam, est-ce que tu calls Mais Ace Jack? oui, je suis quand même. Si jam, je veux dire, probablement pas, non. Tu sais, Ace L'affaire, Jack, c'est probablement un call en théorie, là, mais tu sais, ben, c'est un call, ça va sûrement être un call des fois, Ouais. je sais même pas si tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, je crois pas qu'il va jammer beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même finalement, en n'ayant pas raisé, vu que, tu sais, on est d'accord que j'aurais peut-être dû raiser une main comme As-3 ou As-5 à m'amener dans la main avant, ça fait en sorte que je suis quand même condensé à beaucoup de Ace-X, tu sais, ben, j'ai King, moi aussi, mais tu sais, j'ai Jack et Stan. Des fois, je vais avoir As-4, etc. Mhm. Tu sais, As-8 suited des fois, blablabla. Fait qu'ici, dans le fond, ton value range, c'est, mettons, c'est les slow play As-3, As-5, Pocket puis 7, ben, les 7 puis Ace Queen. exact. Puis, tu sais, j'ai peut-être les As, un tantinet dans ma range des fois, mais c'est bon, c'est tellement peu de combos rendus là que... Ouais. Mais oui, c'est ça, t'aurais les As aussi. Fait qu'ici, je pense que. C'est quoi le sizing qu'on voudrait utiliser si on bet? Pour lui, Non, pas après qu'il check. Pour lui. je pense que pour moi, ça serait all-in. Parce que j'ai un range extrêmement. Ben, dans le sens, je veux dire, c'est moi qui ai les notes ici le plus souvent. Tu sais, c'est moi qui Mhm. ai Screen, c'est moi qui ai Pocket 7, c'est moi qui ai As 3, 5, blablabla le plus souvent. Fait que, ben, une fois qu'il check la river, là, c'est moi qui ai toutes ces mains-là le plus souvent. Donc, je pense que mon sizing, ça serait all-in ou juste un gros sizing. Ici, je pense que ça serait possible de trouver assez de bluff pour aller all-in parce que Mhm. j'aurais mes occasionnels floats King Eye en pick qui ont tourné une flush draw qui cale. Mhm. Puis j'aurais ici des mains comme 6-5 suited, 4-5 suited, que une Mhm. fois qu'ils check la river, c'est des mains qui ont plus de showdown value, qui bloquent ces meilleures mains comme As-5, Mhm. puis je blufferais ces mains-là sur la river. Ouais, puis je pense que ça. Fait que ici, je pense que le sizing, ça serait en ligne, là, parce que même quand tu as 3, je pense que tu as comme essentiellement la note. C'est sûr que des fois, il y a slow play Aces, des fois, il y a slow play Ace Queen. Ben, tu sais, c'est Les... parce que ici, all-in, c'est juste une fois et demi le pot, Ben, right? c'est Fait ça. que, tu sais, ma main n'a pas besoin d'être la note pour prendre ce Euh, sizing-là. Je exactement. vais pas Puis, all-in 5 fois le pot. tu sais, la plupart de ton value range, une autre manière de voir ça, c'est que la plupart de ton value range, si tu bêtes, mettons 3 quarts, mettons tu bêtes 390, mettons, là, puis raise all-in, est-ce que tu fold? Euh, je pense que je devrais folder contre comment les gens jouent. Euh, En pratique, oui, en, mais en théorie, en théorie, tu calls. tu calls avec toutes les deux paires plus. Fait que Exact. tant qu'à essayer de le faire bluffer, puis ça va être quand même très infréquemment parce que son raising range va être vraiment, vraiment petit, puis il n'est pas censé avoir beaucoup de bluff. T'es mieux de juste jammer toi-même, je pense, dans ce spot-là. Je suis tout à fait d'accord. Fait qu'ici, tu sais, je pense que c'est juste all-in. Ah, ok. Non, il a décidé de better un quart. Euh, ici, Ici, je suis vraiment dans un tough spot, je trouve.
Quand même. Est-ce qu'il y a Ace King ici? Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je pense que j'ai l'impression que tout le temps est game Ouais, avec la ligne qu'il a pris. ouais. C'est vraiment, tu sais, puis c'est pas idéal là, tu sais, de tunnel vision le range de Mhm, quelqu'un autant, tu sais, de voir, de focuser autant sur un combo, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a, vraiment majoritairement de loin. mhm. Euh, mais le problème ici, c'est que il y a une combinaison de plusieurs facteurs. C'est que des fois, il y a mieux qu'Ace King. Ouais, Euh, Puis il faut, si je raise ici, c'est qu'il faut que pour tous les combos qui sont meilleurs, il faut que j'ai un combo qui me colle, tu sais, qui soit moins moins bon, bon. c'est ça. Ça va être tellement dur pour lui j'ai l'impression. Les gens ici finissent par ouvrir. Tu sais, en théorie, ma main, je pense que ça serait un call parce Mhm, qu'il doit avoir des mains qui sont meilleures. En mhm. pratique, il n'y a pas assez de mains meilleures qui sont là dans ses shoes, j'ai l'impression. Mais en pratique, je me fais pas non plus assez payer avec les skins, j'ai l'impression. Donc, ça devient un spot qui est vraiment, vraiment difficile. In-game, j'ai opté pour raiser parce que Ouais. je pense c'est toujours mon approche. Si je pense que ma main est tout le temps good, entre guillemets, même si c'est dur de me faire payer, euh, j'essaye quand même. Mhm. Donc, c'est ça que j'ai fait. Mais je pense que j'ai fait une erreur parce que si je me souviens bien, je suis allé all-in sur la Ouais. river. Puis, comme là, ça devient un peu. Oh, puis je sais pas pourquoi je me suis gardé deux big blinds derrière. Ça doit être juste comme une habitude quand j'ai des tournois. Mais, tu sais, en cash game, il faut pas faire ça, là. Ouais. Tu sais, le but, c'est de mettre le plus Ben, d'argent au tu t'es milieu. peut-être juste. Moi, sur Parlay, ça m'arrive souvent que le best slider, j'oublie de le rendre au complet, puis il manque 0,5 big blind. Ouais, exact. C'est peut-être quelque chose comme ça, je sais Ouais. pas. Ou sinon, j'ai peut-être écrit un montant, tu Ouais. sais, je sais pas. Mais peu importe. Euh, je pense qu'aller all-in, c'est trop tiré par les cheveux qu'on va se faire caler assez par risking contre un humain. Je pense qu'ici, tu sais, je peux faire un petit raise puis qui va se faire caler juste. C'est qui est plus réaliste de se faire caler Ouais. par risking. Ouais, je pense que je suis d'accord parce que. Mais tu sais, c'est difficile de savoir s'ils vont overcall ou overfold. De mon expérience, admettons, plus sur 200 zooms, j'ai l'impression aussi que le monde va quand même overfold. Bon, c'est Mais tu sais, des fois, le monde, quand il se cap à la river, face à un river raise, ils overcall. Fait que, tu sais, comme, mais j'ai comme l'impression aussi que c'est dur de se faire payer par moins bon. Puis tu sais, j'ai l'impression que s'il y a Ace Queen ici qui aurait pu jouer de cette manière-là, c'est facile de checker Ace Queen River, tu sais. Pour, pour lui. ouais, pour, genre, si on veut, quand même, euh, parce que, tu sais, mettons que t'as deux paires, tu sais, essentiellement, c'est par ça qu'il veut se faire payer, tu vas les bêter toi-même. Puis Exact. si t'as. Puis tu rajoutes une fréquence de bluff, fait que tu rajoutes. Tandis que si tu. Lui, dans ses shoes, s'il jam, il faut qu'il espère qu'il se fait scaler par Ace Jack, Ace 10, puis Ace King, tu sais. Exact. Souvent. Ouais, Est-ce que tu es d'accord avec le fait que son range essentiellement ici, c'est Sking à la river? ouais, je suis pas mal Ou- d'accord. Je suis pas mal ouais, je suis pas mal d'accord. L'affaire, c'est que quand le monde ici, ils sont. Ici, en position, je pense qu'ils ont tendance à jouer le bon merge range, puis d'essentiellement avoir Ace King. Ce qui est pas mauvais, c'est que le problème, c'est qu'ils ont pas ici, le problème, mettons, c'est qu'ils ont probablement pas beaucoup de bluff dans leur range, dans leur construction de range. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bluff. Peu de trap aussi. Ouais. Puis, je pense que en fait, ce run-out-là, puis etc., tout ce qui est arrivé, ça illustre bien pourquoi ma main aurait pu être un bon raise avant. C'est que c'est une main, tu sais, c'est tellement facile de me faire payer par King au flop, mais sur un run-out qui est même pas si sketch que ça, j'ai déjà tellement de misère, c'est à me faire payer ici si je raise. Puis ça a l'air tellement fort quand les flops, quand les C'est turns, ça. puis raiser river que. Tu sais, Ben, c'est. Ouais. ça a de l'air fort, mais j'ai un range qui est wide, tu sais, avec les sujets de connecteurs, puis etc. Que, tu sais, j'ai quand même j'ai possiblement beaucoup de bluffs, Mhm. mais je pense que
c'est juste trop facile de cliquer sur fold. Tu sais, il me connaît pas d'assumer que j'ai fait assez de bluff ici. Puis de... Ouais. Si on va voir, on va aller voir la sim. Fait que je l'ai. Est-ce que tu veux me partager ton Ah écran oui, pour ça? 2 secondes. Je vais Et, t'appeler. un screen. Fait. On va se dépêcher parce qu'on a déjà fait une demi-heure sur cette main-là. Mais c'est quand même super intéressant. Ok, fait qu'ici, on peut voir que oui, son value range est Ace King, Ace Queen, Ace Jack, Pocket Kings, Pocket Queens, Pocket Jacks. Si on regarde le Equity OOP. Tu sais, les Jacks ont 46% d'équité, mais probablement qu'ils ont 60% d'équité. C'est probablement à cause des turn et river qui ont un petit peu moins d'équité. Là. C'est des mains qui sont plus volatiles. Mais, fait passer un petit bet. Et ici, si on regarde As-3, si on regarde le 16, en premier, on avait raison. 33% le raise size. Fait que c'est un petit raise size, c'est pas un gros raise size. Parce qu'on raise puis t'avais bien nailé le spot que Ace Jack, Ace Queen, Ace 10, on peut les raiser. C'est quand même thin comme raise parce que le call rapporte est un petit peu plus au EV que le raise. Mais Mais tu sais, c'est parce que ça nous permet, je veux dire, si on raise ces mains-là, ça nous permet de faire du EV à raiser 9 8 à raiser, tu sais, pocket exactement. 5. D'accord. Exactement. Fait que, puis Ace King, principalement notre. Ace King, c'est principalement notre principal raise. Puis si on regarde son équité, in position, 82% d'équité. Mais tu vois, Ace Queen, 75%. Fait que c'est vraiment des thin value raise ici. C'est Euh, super intéressant ici, tu sais, de montrer, mettons, tu sais, retourne à l'équité 2 secondes. ouais. Euh, ouais. Tu sais, As 3, ça a essentiellement autant d'équité qu'Ace King. Exact, Tu sais, ouais. mais j'ai l'impression que Ace King garde mieux sa valeur relative que As 3 across sur plusieurs run-outs. Euh, Tu sais que As 3 peut, tu sais, comme en ce moment, c'est la note, mais ça peut vraiment vite ne plus le devenir, tandis qu'Ace King, c'est genre, tu sais, comme une espèce de main de béton qui va le rester sur pas mal toutes les run-outs. ouais. Ici, fait que As 3, c'est comme un raise automatique, là, tu sais, qu'on veut, je pense que je l'ai échappé in-game. Que j'aurais dû me rendre compte que c'est maintenant qu'on a besoin de se faire payer avec As 3. Tu sais. Puis souvent, c'est le contraire. Sans Big Blind Deep, tu préfères attendre avant de jouer agressivement top and bottom. Parce que justement, ça perd trop son. Fait que- mais Tu sais, tu peux faire counterfeit là-dessus. exactement. Mais apparemment, à 200 Big Blind Deep, c'est plus intéressant le fast play. Mais je pense aussi c'est que la manière dont sa range est construit, il n'y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment de deux pas plus. Fait qu'ici, tu veux vraiment fast play, tandis que Exact. dans d'autres spots, t'as plus de, le vilain a plus de deux pas plus. Fait que, euh, ici, on a call. Ok, le turn, c'était un 5 de pique, je crois. 5 de pique. Et on va retourner à la stratégie. 5 de pique. Il a bêté. Il a bêté pour un tiers, ben 40%. J'ai seulement 33 ici. J'ai seulement 25. On va regarder pour 25. As 3 ici peut raise. Mais je pense que c'est la même chose contre un plus gros sizing. Je suis d'accord. C'est, tu sais, comme on l'a dit tantôt, là, je pense que c'est une main qui aurait dû raiser avant la river, Ouais. clairement. Call. Et la river, c'était une queen de cœur. Et ici, essentiellement, même son value range, c'est pas censé être Ace King, c'est censé être Ace 10, Ace Queen, Ace 4. Et bon, il y a un petit peu les Queens, les 10. Si on y bet un quart et bon, on n'a pas As 5, mais Va sur le EV, stratégie plus EV à ouais, droite. ouais, c'était juste suivi. Et là, ça pourrait te montrer si on a Ouais, As le 3. All-in, c'est C'est moins de EV de toutes les actions. ouais, c'est moins de EV. Le meilleur EV, ce serait de raiser petit. C'est ça, exact. Ouais.
je pense qu'on a un peu, qu'on a mis le doigt là-dessus, là. Ouais. Fait que OK, c'est. mais l'affaire, c'est que si on corrige son river range, je pense que comment un humain joue ce spot-là, c'est qu'il se retrouve énormément avec Kiss King dans ses choses à Ouais. lui. Euh, Là, tu sais, Razer House 3, ça va devenir meilleur, surtout en ligne, mais peu importe. Tu sais, ça reste que c'est pas le sizing qu'on veut utiliser. Non, mais ça devient meilleur parce que tu as la note, mais ça dépend toujours. Est-ce qu'on pense qu'il. Tu sais, mettons que sa range c'est juste Ace King, puis si on raise all-in pour essentiellement pot, est-ce que il call 50% du temps? Tu sais, c'est ça. Ben, je pense qu'il va se retrouver à overfolder. C'est C'est ça. intéressant. C'est intéressant ici, tu sais, nos bluffs euh, sur la river, c'est ça. Ça va être les suited connecteurs qui ont l'air de bien fonctionner. Mhm. Euh, c'est intéressant. J'avais pas pensé, mais les paires bluffent des fois. Ouais. Très intéressant. J'aurais Le- jamais fait ça. c'est une des raisons pourquoi, tu sais, même Queen Jack se retrouve à bluff raise, King Queen se retrouve à Ben, bluff raise. Queen Jack et King Queen, je peux comprendre pourquoi, tu sais, parce que bloquer Ace Queen, c'est extrêmement, extrêmement valuable. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même, tu sais, quand tu te poses la question, si tu fais face à un raise, tu sais, c'est dur le monde de voir que le monde va bluffer assez, tu sais. Ben, c'est ça, je pense pas que les gens vont trouver du King Queen, du Queen Jack, du Pocket. Tu sais, il faudrait, mettons, pour remplacer toute la fréquence des paires qui bluffent pas, Ouais. il faudrait qu'ils bluffent probablement les suited connectors tout le temps, à peu près. Non, c'est ça. Le... Puis, je pense que c'est quand même unlikely, tu sais, je pense. Fait que c'est un autre, tu sais, ici, c'est pas dur in-game pour le reg de voir ici, tu sais, t'as pas moins bon que deux paires, tu sais. Fait que. Puis que c'est dur de trouver assez de bluff pour toutes les deux paires que t'as, tu sais. Tout à fait. Ouais. Fait que, en gros, je pense que la leçon de cette main-là, c'est que j'aurais dû me faire payer plus tôt dans la main. Puis j'aurais dû être moins greedy rendu à la river. Ouais. Ben, merci beaucoup pour d'être venu. J'espère que ça va avoir été utile aux gens. N'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne. On va essayer de refaire ça de temps en temps. Merci à toi, Simon. Merci Plaisir comme toujours. et bonne journée.